Donc, je vais vous présenter quelques résultats obtenus lors d'un essai réalisé à la station de Crécom sur l'utilisation de matériaux manipulables par le porc. Donc, l'objectif de l'étude était de tester des matériaux commercialisés par les équipementiers en post-sevrage et en engraissement. Donc, les cases étaient équipées, selon les nouvelles exigences réglementaires, d'un matériau minime, donc une chaîne ou un disque de plastique, et d'un matériau sous-optimal, différent en post-sevrage et en engraissement. Donc en post-sevrage, il s'agissait par exemple de cordes, d'objets issus de la transformation de l'amidon ou de bois. Et en engraissement, de bois, d'objets en amidon, de la paille ou de la luzerne compressée par exemple. Et pour chacun des stades, nous avions 8 couples de matériaux en post-sevrage et en engraissement. Donc voici un exemple en post-sevrage d'une case équipée de cordes, donc sur la partie gauche de l'image, et de chaînes sur la partie droite. Les mesures ont consisté en l'observation des cases 10 heures par jour, 2 fois au cours du post-sevrage et 6 fois au cours de l'engraissement. Nous comptions le nombre d'interactions vers chacun des matériaux, la durée des interactions et le nombre de pores impliqués. Sur cette vidéo, bien sûr accélérée, on peut observer plusieurs interactions vers les matériaux, donc vers la corde et vers la chaîne métallique. Un autre exemple, en engraissement, avec une chaîne métallique, donc sur la partie gauche de l'image, et un morceau de bois dans un cylindre métallique sur la partie droite. La durée réelle de cette séquence est de 1 demi-heure. Je vais vous présenter quelques résultats sur le temps d'utilisation des matériaux manipulables. Donc pour chaque couple de matériaux, nous distinguons le temps passé vers le matériau sous-optimal, donc en blanc sur le graphique. Donc et ici 2h20 sur les 10 heures d'observation dirigées vers la corde en coton, et le temps passé vers le matériau d'intérêt minime, donc en bleu sur le graphique, donc ici 1h07 vers la chaîne métallique. Donc on peut reprendre ce type d'illustration pour l'ensemble des 8 couples de matériaux qui ont été distribués. Et je vais focaliser sur quelques résultats. Donc en post-sevrage, la corde de coton et le disque en amidon sont les objets les plus utilisés par les porcs. En engraissement, il s'agit du bois qui touche le sol. Les matériaux d'intérêt minime, comme ici la chaîne en post-sevrage, sont au moins autant, sinon plus utilisés que certains objets organiques sous-optimaux, comme le bois ou la luzerne compressée. Ce qui ressort de cette étude, c'est la fréquence et le temps des interactions vers les matériaux manipulables. Dans le graphique précédent, je vous ai présenté des résultats moyens. Mais il y a également les valeurs maximum où nous avons observé quelques séquences ininterrompues qui ont duré plus d'1 heure. Le support de distribution du matériau, son emplacement et son accessibilité sont essentiels pour une bonne utilisation par l'animal. La catégorisation, matériaux minimes ou sous-optimaux, ne garantissent pas non plus le niveau d'utilisation par l'animal. Ces matériaux de manipulation présentent un intérêt pour le comportement de l'animal et répondent donc à un besoin comportemental pour faire le parallèle avec ma présentation précédente. Dans notre étude, nous avons également mesuré les conditions de mise en œuvre dans l'élevage au travers du remplacement des matériaux. Il apparaît que le coût d'installation ou de remplacement ne fait pas le résultat en termes d'utilisation par l'animal. Nous n'avons bien entendu pas tout testé dans cette étude, et j'en présente 2 exemples au travers des photos sur cette diapositive. L'offre de matériaux est importante auprès des équipementiers, mais les conditions d'installation sont parfois encore à préciser pour satisfaire à la fois la réglementation, aux besoins des animaux, à la praticité d'installation et de renouvellement pour l'éleveur. Je vous remercie pour votre attention.